Dans cette vidéo, nous allons voir 3 cas dans lesquels vous pouvez faire du coaching sportif sans avoir de diplôme. C'est Frédéric du blog Réussir sans BPGEPS, le blog qui aide les coachs sportifs à obtenir leur diplôme et à vivre de leur passion. Avant de démarrer la vidéo, vous pouvez télécharger gratuitement le livre Bien choisir votre centre de formation BPGEPS AF qui va s'afficher ici. Alors, on voit de plus en plus de gérants de box CrossFit qui exercent sans diplôme. Certains annuaires de coachs sportifs acceptent également de lister des coachs sans diplôme. Que dit la loi par rapport à ça? Alors, l'un des articles qui le cite, c'est l'article L212-1 du Code du sport qui stipule que seules les personnes détenant un diplôme ou certificat professionnel de coach sportif peuvent enseigner contre rémunération. Donc, il faut savoir qu'en France, on est l'un des rares pays dans le monde où il y a cette obligation d'avoir un diplôme pour exercer contre rémunération. Alors, vous me direz, si j'exerce sans rémunération, qu'est-ce qui se passe? Alors, un gérant peut enseigner, un gérant de boxe par exemple, parce qu'il va être payé en tant que gérant de boxe et non pas en tant que coach sportif. Donc à ce moment-là, on considère qu'il exerce sans rémunération. Également pour une association, quelqu'un qui est dans le bureau, qui est président, trésorier, etc. et qui va être coach sportif, s'il n'y a pas de rémunération, à ce moment-là, il exerce sans rémunération. Dans le cas de la vente de vidéos, donc on voit par exemple sur des Thibaut InShape ou des Sonia Tlev, qu'est-ce qui se passe? Eux, en fait, ils retirent quand même une rémunération de leurs vidéos, de leurs contrats publicitaires, etc. Donc, c'est vrai que maintenant, la législation leur demande de passer un diplôme de coach sportif. Vous me direz maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous êtes en cours de formation? Alors en fait, si vous êtes en cours de formation, c'est la même chose que si vous êtes diplômé. Ça peut être un bon cas si vous êtes par exemple gérant de boxe ou dans le bureau d'une association. Vous êtes en cours de formation et pendant cette formation-là, vous pouvez exercer. Ça peut être une solution possible. À ce moment-là, si vous êtes étudiant, vous pouvez demander une carte professionnelle provisoire à la direction départementale de la cohésion sociale. Maintenant, qu'est-ce que vous risquez si vous exercez la profession de coach sportif en étant rémunéré sans avoir de diplôme? Donc, par exemple, vous êtes coach à domicile et vous demandez de l'argent à vos clients et vous n'avez aucun diplôme. Donc, si vous êtes pris, vous risquez 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Voilà. Que risque également un gérant d'un centre de fitness qui emploie quelqu'un qui n'a pas de diplôme? En fait, il va risquer la même chose, à savoir 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Alors, concrètement, pourquoi n'y a-t-il que peu de contrôle par rapport à ça? Tout simplement parce qu'il y a quand même assez peu de personnes qui peuvent contrôler et ça marche plutôt sur la dénonciation. Voilà. Donc, heureusement, en France, on est quand même dans un pays où il y a peu de dénonciation, heureusement. Mais voilà, il faut savoir que le risque est quand même là. Et qu'en général, c'est plutôt si on vous dénonce que vous aurez un contrôle. Après, de manière éthique et professionnelle, il faut savoir que lorsque vous êtes coach sportif, vous avez quand même la santé des gens entre vos mains. Et donc, c'est une question d'éthique et de conscience professionnelle. Voilà. Moi aussi, ça me saoulait. J'avais un bac+5, j'avais fait 8 ans d'études. Ça me saoulait de retourner sur les bancs de l'école pour avoir un diplôme. Je considérais avoir un bon niveau de formation, bien connaître l'univers du fitness. Et en fait, il faut savoir que non, on peut être un très bon pratiquant de musculation, de fitness ou de crossfit et être un coach qui n'a pas les compétences. Parce qu'entre se coacher soi-même et coacher les autres, connaître toutes les subtilités des corps de chacun, etc., il n'y a strictement rien à voir. Donc un bon athlète n'est pas un bon coach et inversement. Donc pour résumer, vous avez besoin d'un diplôme pour exercer contre rémunération. Il y a certains cas, si vous n'exercez pas contre rémunération, il y a une certaine tolérance, mais ça reste, on va dire, du bricolage. Donc si vous voulez passer un diplôme, l'un des plus adaptés à la reconversion professionnelle et qui est extrêmement rapide et qui correspond aux besoins des salles de fitness ou des box CrossFit, c'est le BPGEPS Activité de la forme. Alors, par rapport à cette vidéo, je serais intéressé de savoir si vous souhaiteriez une évolution de la législation en la matière. À ce moment-là,
que proposeriez-vous par exemple à Emmanuel Macron si il vous posait la question? Vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Voilà, donc si vous avez liké la vidéo, un gros pouce, ça fera toujours plaisir. Vous pouvez la partager aux coachs sportifs qui se demandent un peu s'ils doivent passer leur diplôme, etc. Et vous pouvez vous abonner également à la chaîne YouTube. C'était Frédéric Balusso de Réussir son BPGEPS. Ciao! I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you